Et bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bienvenue pour ce nouvel événement sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, tout le monde est médium. Et j'accueille donc ce soir pour nous présenter Tout le monde est médium, Olesia Caldarelli, que pour certains vous connaissez peut-être déjà. Pour les autres, eh bien, je vais vous dire en quelques mots qui est Olesia et pourquoi nous l'avons invitée ce soir pour intervenir rien que pour vous. Alors Olesia, en fait, elle est médium, coach en reconnexion en soi. Depuis toute petite, elle voit des êtres qui l'accompagnent et qui la guident, en l'aidant finalement à évoluer elle-même et en aidant aussi les autres du coup à évoluer. À l'âge de 10 ans, ils ont arrêté de se montrer et de lui parler pour sa propre sécurité. Puis 20 ans plus tard, en 2011, elle a rétabli le contact avec eux et sa quête spirituelle a alors pu commencer. Et depuis 2013, avec leur aide de tous ses guides, elle aide les gens à faire pareillement. Et ce soir, donc, elle va nous expliquer, elle va nous parler de Tout le monde est médium. La médiumnité n'est pas un don donné à quelques-uns parmi nous, figurez-vous. En effet, nous avons tous un troisième œil, une glande pinéale, une âme et un moi supérieur. Il faut comprendre ce qu'est la médiumnité et la manière dont notre outil médiumnique fonctionne, puisque finalement nous sommes tous uniques et notre outil médiumnique est également unique. Alors, ce soir, nous allons voir les points qui suivent. Si la médiumnité n'est pas un don, qu'est-ce que c'est alors ? Nous allons trouver notre propre médiumnité. Nous allons voir que la confiance en soi est un atout indispensable et donc comment apprendre à se faire confiance. Comment également les mémoires karmiques et génétiques empêchent de développer notre médiumnité et comment le travail sur soi nous permet de développer notre médiumnité. Tout un programme que je suis certaine vous avez hâte d'entendre avec notre charmante Olesia qui est là pour nous. Olesia, merci d'être là et nous avons hâte de t'entendre sur ce sujet. Eh bien, merci Stéphanie, merci aussi à l'Académie de la Nouvelle Vie de m'avoir invitée. Merci de m'accueillir, Stéphanie, et merci. Et bonjour, je veux dire, et bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, avec grand plaisir, Olesia. Et là, il y a déjà de nombreuses personnes qui sont présentes, qui disent bonjour, comme Lise, Stéphanie, Vivienne, Delphine, Liliane, Bernadette, Antoine, Daniel, Lisa, Christelle, Marie, René, Claude, Olivier, Thérèse, Corinne, Nadia, Gabriel. Voilà déjà beaucoup de monde qui s'exprime. Vous avez d'ailleurs le chat pour vous exprimer, pour nous poser vos questions, enfin surtout à Olesia. Mais je dis nous parce que c'est moi qui aurai le privilège de lui lire et de lui poser vos questions. Donc soyez bien attentifs. Et alors Olesia, tout le monde est médium ? Ouais. C'est quand même pas nouveau, non ? C'est une nouveauté ? C'est une nouvelle ? Alors, pour moi, je vous avouerai que non. Hein. Certains me connaissent aussi peut-être, effectivement. Mais peut-être que pour certains, ce soir, qui sont parmi nous, ou pour ceux qui nous regarderont en replay, notamment sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous sur YouTube, allez-y. Comme ça, vous ne raterez rien. Cochez la petite cloche, aussi notification, et vous serez avertis de toutes les publications des replays. Peut-être qu'il y en a certains qui ne se doutaient pas que nous pouvions tous être médiums. Eh oui, ben c'est pour ça que je vous apprends une bonne. Hein. Tout le monde est médium, mais tout le monde. Parce que effectivement, on a tous un troisième œil et une glande pinéale. Donc, si elle ne sert pas à notre médiumnité, elle servirait à quoi? Donc, il faut connaître, il faut se connaître, il faut apprendre, et il faut la découvrir. Donc, la glande pinéale, c'est notre troisième œil, n'est-ce pas? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a au-delà de 350 sortes de médiumnité qui sont, tu sais, la clairaudience, la clairvoyance, la télépathie, la téléportation et plein d'autres que je ne sais pas. Mais scientifiquement, ont été recensées 350 sortes de médiumnité. On l'a peut-être tous dans l'absolu, mais on a au moins une, tout le monde, au moins une. Tu sais, la clairaudience ou la télépathie ou télékinésie ou le magnétisme.
n'importe quoi qu'on a tous et qu'on peut développer. Parce qu'on a tous quelque chose qui va prédominer sur le reste, sur les autres sortes de médiumnité. Et donc, il s'agit tout simplement de découvrir ce que nous sommes à travers ça. Et chacun, cette glande pinéale, c'est un outil. Mais c'est pas juste à travers la glande pinéale et le troisième œil, c'est dans tout notre corps. Tout notre corps, c'est un outil médiumnique. Il faut tout simplement décoder. Ça traverse notre corps. Voilà, il faut apprendre à se décoder. Et puis, après, comme je disais, pourquoi est-ce que si c'est pas un médium, si c'est pas un don, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à mon avis, c'est un devoir que nous avons tous envers soi-même, hein? Pas envers qui que ce soit, mais envers soi-même, à développer, à découvrir en fait. La médiumnité, c'est quelque chose qu'on devrait tous découvrir, sa propre médiumnité. Donc forcément, ça passe aussi par la confiance en soi. Mais souvent, on a peur de se faire confiance parce qu'on nous a brimé là-dedans, dès l'enfance. Dès l'enfance, si on ressentait, si on disait, on nous écoutait pas. Et donc, il faut tout simplement comprendre, la confiance en soi, elle se gagne. Comme quelqu'un qui gagne la confiance en vous. N'est-ce pas? Normalement, vous ne faites pas confiance comme ça à quelqu'un. Il faut que la personne gagne votre confiance. Normalement. Ça arrive qu'on peut faire confiance aveuglement, mais ça sert de leçon après, n'est-ce pas? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être méfiant. Il faut s'écouter. Donc, la confiance en soi aussi, elle se gagne. Comment elle se gagne? Eh bien, elle se gagne en faisant des erreurs. En se permettant à faire des erreurs. Donc, à tomber, à se relever. C'est l'exemple que je donne toujours, c'est quand on a appris à marcher, quand on était petit. Là, tout le monde nous encourageait. Dès qu'on tombait, c'était pas grave, on se faisait des bleus, on se faisait mal, mais c'est pas grave, on nous aidait, on nous disait c'est pas grave, tu vas y arriver. Et donc on se relevait. À aucun moment on s'est dit je vais continuer à quatre pattes. On s'est dit non, je vais y arriver. Et puis tout le monde nous a dit tu vas y arriver. Donc on se levait puis on continuait. On tombait, on se faisait mal, on se cassait la gueule jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre. Ben, la confiance en soi, c'est pareil. Parce que la société, elle est faite comme ça, c'est que dès que vous avez appris à marcher, vous n'avez plus le droit de tomber. Voilà. Et la vie, elle se mesure justement pas au nombre de fois que vous êtes tombé, mais au nombre de fois que vous vous êtes relevé à chaque fois. Donc, et là, vous faites de plus en plus confiance chaque fois que vous vous relevez. Chaque fois que vous apprenez en fait à dire j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit d'expérimenter. Je vais expérimenter et je vais apprendre de ça. L'outil médiumnique que nous sommes ne peut pas fonctionner sans qu'on le développe. C'est comme commencer à jouer le piano tout seul, avec les tutos, en écoutant, sans le prof en fait, tout seul. Voilà. Et là, l'outil médiumnique, c'est pareil. Vous avez toutes sortes aujourd'hui d'outils pour nettoyer la glande pinéale, tout ça. Vous avez des méditations, vous avez plein de choses aujourd'hui, et tout en étant seul en fait, hein, parce que c'est une quête seule, solitaire. Même si on s'accompagne, on est quand même solitaire dans ce cheminement. Personne ne peut faire ça pour nous. On peut être solidaire, mais on fait son propre chemin. Et c'est pour ça que quand on apprend à se faire confiance, il faut apprendre à faire des erreurs. Et se permettre, en fait. Il n'y a personne qui va vous noter. Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de compétition. J'apprends. Je tombe. Je me trompe. C'est pas grave. Je recommence. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a enlevé dès qu'on était petit. On n'avait plus le droit de se tromper. Tout de suite, on avait des mauvaises notes, des punitions, alors que tout le monde a le droit de se tromper. Et c'est le premier droit que vous devriez vous offrir.
à mon avis. Voilà. Mais bien sûr, quand on apprend à se faire confiance, il faut comprendre que qu'est-ce qui rentre en compte? C'est bien sûr toutes ces mémoires karmiques et génétiques qui nous empêchent aussi, pas seulement notre éducation de cette vie-ci. Il y a plein de programmes en nous qui font en sorte qu'on va agir de telle façon plutôt que de telle autre. Alors que on se demande, est-ce qu'on aurait pu agir différemment? Parce que la question qu'on cherche à chaque fois à répondre, c'est qui suis-je? N'est-ce pas? Tout le monde veut savoir qui suis-je. C'est la quête intérieure de soi-même. Eh bien, qui suis-je? Je suis quelque chose que je découvre tous les jours. Chaque fois que je pointe sur une mémoire karmique ou génétique, ben, je comprends que, en fait, c'était pas moi. Donc, qu'est-ce que je suis? Ben, je suis quelque chose qui n'est pas ça. Et donc, je libère cette mémoire et là, je me découvre. Et en fait, je vais agir différemment au lieu d'agir comme ça. Donc, je vous donne un exemple pour être plus clair, là. C'est que, par exemple, moi, j'ai pris conscience un jour que je disais à mes enfants, finis ton assiette, des trucs comme ça. Bon, c'est un exemple que je donne toujours parce que c'est le plus simple et tout le monde le fait. Et jusqu'à ce que je me rends compte, en fait, c'est pas moi qui parle, c'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est pas moi. Moi, comment je dirais? Donc, je me suis dit, comment moi je dirais? Moi, si j'avais pas cette mémoire, clairement, un jour, j'ai entendu la voix de mes parents. Et donc, je dis, moi, comment je dirais? Eh ben, moi, je dirais, bon, t'as plus faim, mais c'est pas grave, va jouer. Tu mangeras quand tu auras faim. N'est-ce pas? Et parce qu'un enfant, il se laisse pas mourir de faim. Et donc, ok, ça serait pas à table avec tout le monde. Mais si on veut respecter la connaissance de lui-même aussi, pour qu'il continue à connaître son corps, quand il a faim, combien qu'il faut qu'il mange, qu'est-ce qu'il faut qu'il mange, ben, c'est apprendre à le respecter comme ça. Eh ben, moi, c'est ce que je me suis dit. Bon, qu'est-ce que moi je serais, qu'est-ce que moi je dirais si j'ai pas cette mémoire? Et donc, j'ai commencé à faire comme ça, à dire, mais bon, je dirais ça, et je dis ça. Voilà, ok, tu veux pas? Vas-y. Ben, c'est plein de mémoires comme ça qui nous sabotent et qui nous empêchent en fait de voir ensuite avec notre glande pinéale parce que ben, ce sont ces mémoires qui agissent tout le temps. Pour moi, c'est des mémoires en fait. Hein, c'est-à-dire, c'est des programmes, si vous voulez, qu'on appelle ça. C'est quelque chose qu'on nous a mis, tu sais, comme un ordinateur qui, bon, il a des programmes ou des mémoires, justement, et il va agir comme ça. Il va avoir selon ça, n'est-ce pas? Et si il ne sait pas agir autrement, il faut lui changer de programme. Tu vois? Donc là, c'est pareil. Nous, il faut qu'on apprenne à changer de programme, mais d'abord à reconnaître. C'est pour ça que ces mémoires génétiques qui nous empêchent, en fait, les peurs, hein, ok, les peurs, il faut les reconnaître, mais il y a beaucoup, beaucoup aussi de mémoires comme ça, qui sont pas juste nos propres peurs, mais vraiment des peurs génétiques transgénérationnelles, hein, ce qu'on appelle aussi. Voilà. Donc, et c'est pas juste des peurs, c'est tout simplement la manière de faire. Tu sais, il y a cet exemple que j'ai lu un jour où une jeune fille demande à sa mère, maman, pourquoi on coupe toujours la viande comme ça en carré? Tu la connais celle-là? Okay. Bon, pour ceux qui la connaissent pas, je la raconte. Hein. Ah ben, la mère a dit, ben, je sais pas, demande à ta grand-mère. On faisait toujours comme ça, elle dit. Donc, la jeune fille va voir la grand-mère, elle dit, mais pourquoi on coupe toujours la viande comme ça en carré? Eh ben, elle dit, ben, parce que dans le temps, le four était petit. Donc, on le coupait comme ça. Puis, le four était petit et carré, et puis donc, on le coupait comme ça et on rentrait ça comme ça. Donc, c'est resté, tu vois. Aujourd'hui, on a des gros fours. On n'a plus besoin de couper comme ça. Bon, je dis ça pour ceux qui mangent la viande. Hein. C'est un exemple, c'était une histoire vraie. Donc, nous, on n'est pas obligé, on doit prendre conscience de ça et de changer. Moi, comment j'agirais? Moi, comment je pense? Moi, à quoi je crois? Moi, si
Bon, j'entends un qui dit ça, et l'autre qui dit ça, et moi là-dedans, je pense quoi? Tu vois? Et à partir de là, on commence à se détacher, se défaire des programmes qui nous empêchent en fait d'avoir la glande pinéale claire, limpide. Parce que on peut faire tous les détartrages qu'on veut. Tu sais, parce que la glande pinéale, il faut comprendre, elle peut être entartrée à cause des métaux lourds, à cause des, je sais pas, du sucre. Le sucre, c'est la première chose qu'il faut couper, hein, en tout cas, beaucoup, à diminuer, hein, si vous voulez développer votre glande pinéale, parce que c'est la drogue numéro 1 du cerveau. Donc, déjà ça. Après, il y a plein de choses qui entartrent le dentifrice. Le dentifrice classique, quoi, avec comment ça s'appelle dedans? Le fluor, voilà. Il y a plein de produits, hein. Le coca, c'est très mauvais. Les sodas, en fait, des boissons gazeuses. Tout ce qui est boisson gazeuse, c'est très mauvais. Donc, on peut ne pas consommer ça. On peut être très bio. On peut même se détartrer avec les produits comme le curcuma. Et même, il y a des produits spécifiques pour la glande pinéale. Mais si on garde tous ces programmes, et si on ne prend pas conscience, en fait, si on ne travaille pas sur soi, elle est autant tartrée, entre guillemets, mais par des voiles, en fait. Tu vois? Et le tartre, il est visible, hein, dans les radios. Ah oui. Oui, oui. C'est vraiment un calcaire autour de la glande pinéale. Donc, on peut se détartrer avec toutes sortes de produits, mais pas pour autant être médium. En fait, pas pour autant utiliser sa médiumnité, parce que on n'a pas été développé tout en travaillant sur ces programmes génétiques ou karmiques, quoi. Et oui, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, non, pas du tout. Nous sommes suspendus. Enfin, j'imagine, je ne vois pas les autres, mais j'ai l'impression de. En fait, j'ai toujours l'impression de les voir, moi. Eh bien, je nous sens tous suspendus à tes lèvres en attendant la suite. On a déjà appris plein de choses là. C'est super intéressant. Ok, alors je peux continuer. Oui, complètement. Ok. Donc, il n'y a pas que notre glande pinéale, comme je disais tout à l'heure, il y a tout notre corps, toutes nos cellules en fait, parce que les cellules sont reliées à la glande pinéale. La glande pinéale, elle est faite aussi de cellules et qui sont reliées à tout notre corps. Et les cellules informent les autres cellules, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que c'est très important de libérer les mémoires karmiques dans le corps, dans les cellules, pas juste au niveau du corps émotionnel ou corps, tu sais, les autres corps, là, on a 7 corps, mais là, je parle vraiment du corps physique. Donc, vraiment connaître, se pencher, s'intérioriser, c'est ça en fait. Hein. Quand on dit tout est en nous, mais c'est vraiment dans nos cellules, quoi. Donc, c'est vraiment s'intérioriser, aller chercher la mémoire karmique ou génétique, peu importe, à l'intérieur de nous. Tu vois? Donc, Ah oui, forcément. oui, c'est vraiment là. Si on dit, oui, ben tu sais, il y a des gens qui me disent, ça fait déjà tellement de fois que j'ai travaillé sur la même blessure, par exemple. Vois-tu? Eh bien, et puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Et je leur dis oui, parce que tu n'as pas travaillé sur le corps physique, parce que tu n'as pas été la délogée de ton physique, de ton corps physique. C'est normal, tu as travaillé sur les autres 6 corps, là, mais parce que là, ça s'est matérialisé dans le corps physique. Ça s'est cristallisé quelque part. Vois-tu?
Donc, ça s'est cristallisé dans les cellules. Et quand on les libère, on le sent. Alors, ça peut être dans un organe, ça peut être dans les genoux, ça peut être dans le dos. On le sent qu'on le libère. Tu vois? Donc, c'est vraiment aller travailler au niveau du corps. C'est vraiment du coup très, enfin, j'allais dire complexe, non, mais tout est relié en fait Tout est relié. pour réussir à développer une capacité, au minimum une, on va dire, capacité médiumnique qu'on a. On a besoin aussi de travailler sur notre corps physique, un peu sur tous nos corps, l'émotionnel, le spirituel, le mental. Oui, mais si on travaille directement sur le corps physique, on a travaillé les autres corps. Pourquoi? Parce que quand c'est rendu dans le corps physique, c'est que c'était aussi dans les autres corps éthériques, les autres corps émotionnels. Et quand on a été donc décristallisé, ça s'est matérialisé dans notre corps. Quand on a décristallisé, on a travaillé sur les autres corps. En fait, il n'y a presque pas grand monde qui travaille de manière comme ça sur soi. C'est-à-dire, tout le monde travaille les blessures émotionnelles sans aller travailler ça sur le corps. Donc, en fait, on devrait faire un envers. On devrait commencer par le corps. Et dans la spiritualité, c'est la dernière chose qu'on pense souvent. Hein? C'est les guides, c'est les méditations, c'est le corps, les autres corps. C'est travailler sur les blessures émotionnelles, tout ça, mais on se penche jamais sur le corps jusqu'au jour où il nous dit, je suis là. Oui. Et sans moi, tu peux pas aller nulle part, hein, tu vois. Si je suis malade, tu es malade. Donc c'est relié en fait. Hein. La médiumnité, c'est la santé, c'est la bonne santé. Oui, d'ailleurs, souvent, quand on est un peu malade, bon, vous entendez d'ailleurs peut-être, moi j'ai un petit rhume là, j'ai attrapé froid. Quand on est un petit peu malade, on se sent parfois moins connecté. Justement, Oui. on a l'impression que c'est un peu plus. Ou si on a un mal de tête, on sent que là c'est encore pire, quoi, parce que vraiment, C'est ça. on peut pas trop, quoi. Effectivement. On a une question déjà, figure-toi, Olésia, qui est intéressante de Chantal. Chantal qui nous demande comment savoir quel type de médiumnité on possède en soi et comment le développer. Ça, il va falloir que vous allez justement avec la confiance en vous. C'est quoi qui vous fait vibrer? Parce que par exemple, la peinture, c'est aussi faire quelqu'un qui peint, c'est aussi de la médiumnité. Se branche sur quelque chose, sur quelqu'un, sur sa source, sur son moi supérieur, et il canalise. Tu vois. Donc ça aussi, c'est la forme de médiumnité. Il faut aller vers ce qui vous fait vibrer. Un vrai musicien, là, vous savez, ceux qui composent la musique, souvent ils vont dire, je l'entends, et après je la mets par écrit. Ils l'entendent quelque part, ils l'ont reçu par télépathie. Voilà. Tout à fait. Alors là, on a 3 questions que je vais te poser en même temps parce qu'elles se complètent sur le corps physique. Donc Annie qui dit comment savoir où se situe la mémoire dans le corps physique. Urania, comment travailler sur le corps. Et Marie, comment peut-on décristalliser le corps par l'alimentation saine, mais y a-t-il aussi d'autres méthodes? Donc, en gros, hein, comment savoir où se situe la mémoire dans le corps physique et comment, du coup, travailler sur cette mémoire en plus d'une alimentation saine, on va dire. Pour résumer vos 3 questions, mesdames, en une seule. Eh bien, il faut parler à son corps. Il faut lui demander. Si, par exemple, moi, quand je travaillais sur une des mémoires très, très, très lourdes qui était en moi, une mémoire génétique, c'est que j'avais de la colère qui était injustifiée. Hein, une colère qui me mettait mais hors de moi, pour rien, vraiment pour rien. Vraiment pour un oui ou pour un non, je pouvais exploser. Mais après, j'étais malade. Après, je devais me coucher, j'étais vidée. Et parfois, ce n'était pas le cas. Parfois, je pouvais me mettre en colère, puis ça passait, j'avais rien. Et donc, je me suis dit, cette colère-là qui me fait exploser, ce n'est pas la mienne. Il y a quelque chose qui... donc l'autre, oui, mais celle-là, je trouvais que c'était pas la mienne. J'ai dit, elle est injustifiée. Je peux pas m'exploser comme ça pour n'importe quoi. Et surtout être vidé à la suite, vidé énergétiquement. Et donc, j'ai demandé
d'où vient cette colère. Et là, j'ai vu le regard de mon grand-père. Et mon grand-père, c'était un homme, quand il se mettait en colère, là, vous êtes mieux de faire sortir. C'est ça, de vous barrer. Mais vite, quoi, vite, hein, en courant. Donc là, j'ai vu son regard et quand j'ai vu son regard, j'ai vu un masque sur moi, sur mes yeux. Et là, en fait, quand je me posais la question, j'ai commencé à voir et j'ai dit, c'est où dans mon corps? Ben, c'était dans les yeux aussi. En fait, c'est mon regard qui altérait, tu vois, ce que je vivais. C'était pas grave ce que je pouvais vivre, mais je pouvais exploser comme... On m'appelait aussi fourmi atomique. Hein. Je te jure. Ah, tiens, la fourmi atomique qui arrive. On m'appelait comme ça à l'époque. Donc, donc parce que je suis pas grande. Hein. mais mais c'est ça. Donc, quand j'ai vu ça, ben, j'ai posé la question en fait à qu'est-ce qui s'est passé, à qui ça appartient et où c'est dans mon corps. Et ben, j'ai vu. C'est poser des questions à votre corps, il va vous répondre, il va vous envoyer un signal. Et le corps, là, il est d'une intelligence incroyable, tu vois. Donc, et ça, c'est dans notre corps. Et ça, c'est relié à la glande pinéale. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de notre médiumnité qui est reliée à la glande pinéale qu'on parle. Mais c'était une petite parenthèse pour vous expliquer que le travail sur soi, il est très important. Mais pas juste émotionnel, pas juste psychologique, mais aussi dans le corps. Il ne faut pas l'oublier, le corps. D'accord. Et donc, il y a Micheline aussi qui demande comment expliquer une hernie discale, serait-ce de la mémoire aussi? Est-ce qu'une hernie discale peut être de la mémoire? Ben oui, bien sûr, mais après, c'est du cas par cas. Oui, et Bien là, sûr. effectivement, on est dans le général, mais je t'ai posé cette question parce que ça peut être une hernie discale, mais ça peut être aussi d'autres problèmes. L'arthrite, l'arthrose, le plein, tout ce qui est, tout. En fait, tu sais, quand les médecins disent c'est héréditaire, non, c'est pas héréditaire, c'est génétique. Ce sont des gènes. Nous sommes le résultat de notre papa et de notre maman. Et eux, de leur papa et de leur maman. Donc, nous sommes en fait le porteur du karma de nos ancêtres. Les mémoires transgénérationnelles, c'est les mémoires karmiques de nos ancêtres. Nous sommes le résultat de ce qu'ils ont été. Et nos enfants sont le résultat de ce que nous sommes. Donc, c'est pour ça, avant d'avoir des enfants, il faut se connaître. Hein. Il faut commencer à vraiment lâcher ce qui ne nous appartient pas en tant que mémoire karmique ou transgénérationnelle. Déjà, on a le karma qui est, on va dire, le nôtre, n'est-ce pas? Mais en plus, le transgénérationnel, il est beaucoup aussi. Alors du coup, je vais peut-être aller un petit peu plus vite que ce que tu avais pensé dans ton développé, mais là, il y a une question absolument qui me brûle les lèvres, donc je ne peux pas m'empêcher de la poser tout de suite. Je sais que tu vas nous proposer un atelier de nettoyage de la glande pinéale. Est-ce que justement, en nettoyant cette glande pinéale, on va aussi travailler sur le travail de sur la libération, plutôt le nettoyage de ces mémoires karmiques transgénérationnelles dont tu nous parles? Ou est-ce que ça va avoir un Après, effet? Est-ce que c'est lié ou... la glande pinéale, elle est reliée à tout. Donc forcément, moi, ce que je vais faire, je vais vous guider à travers une méditation, en fait, à travers un exercice. Et chacun va travailler sur ce qu'il a travaillé. Il va voir ce qu'il a à libérer, et puis il va libérer ça. Alors, c'est peut-être génétique, c'est peut-être karmique, ou c'est peut-être nous-mêmes qui avons créé cette vie-ci aussi. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est aussi responsable. Et oui, et donc, je vais en profiter, hein, tant que je suis en train de vous en parler, hein, messieurs, dames. Je vais en profiter pour vous parler de cet atelier que nous propose Olesia. Pour ceux qui pourront se libérer, c'est en direct le mardi 4 octobre à 20h30, donc pour ceux qui peuvent se libérer du direct. Et ce sera donc un nettoyage de la glande pinéale et ouverture du troisième œil. Et lors de cet atelier, il y aura donc une partie théorique, mais aussi une partie pratique. Lors de la partie pratique, chacun travaillera sur soi-même au niveau de la tête.
nous allons dans un premier temps nettoyer notre glande pinéale, la reconnecter avec certains points indispensables à son bon fonctionnement et nous allons bien sûr également l'harmoniser. Dans un second temps, nous allons procéder à l'ouverture du troisième œil. Tout ça pour nous conduire bien sûr aussi vers la médiumnité, ou vers le développement de notre médiumnité. Attention, cela ne veut pas dire que systématiquement, suite à l'atelier, vous allez tout de suite voir ou entendre, tout ça entre guillemets, puisqu'on l'a vu, il y a plus de 350 sortes de médiumnité, les guides, les anges, etc. L'ouverture du troisième œil est un procédé qui doit se faire en plusieurs étapes afin de ne pas brusquer votre propre psyché. On l'aura bien compris, on va pouvoir faire ce nettoyage plus en profondeur, en plus de tous les conseils que nous a donné Olésia déjà sur le côté physique de notre corps. Là, on va pouvoir, grâce à Olésia, faire un travail plus en profondeur. Je vous ai mis le lien dans le chat. Si vous nous regardez en replay, vous aurez le lien sous le replay sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Vous cliquez « Je rejoins les ateliers » et vous arriverez au bon de commande. Et si vous nous regardez sur YouTube, vous aurez le lien pour arriver à cette page de bon de commande dans la description. Nos ateliers sont toujours à 37 € pour la version non téléchargeable. Donc, ça veut dire que vous recevrez le replay dans votre espace personnel, mais que vous devrez vous connecter à chaque fois et avoir Internet pour regarder le replay. Pour ceux qui veulent le télécharger sur leur ordinateur, ce sera 57 € avec la version téléchargeable. Et normalement, si je ne me trompe pas, il y a des possibilités également de payer en 2 fois, puisqu'on aime bien pouvoir rendre ça accessible à tout le monde. Donc, on va pouvoir nettoyer notre glande pinéale et libérer, donc, comme vient de nous le dire Olésia, tout ce qui a besoin d'être libéré. Peut-être que tu veux en dire plus avant qu'on poursuive, Olésia, sur cet atelier? Oui, je voulais dire, c'est normal qu'on ne peut pas, il ne faut pas s'attendre tout de suite à devenir médium, là, comme ça. Si, on est tous médiums, mais il ne faut pas s'attendre tout de suite et ni avoir peur qu'on va se mettre à voir des choses, quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir peur de voir des choses qu'ils ne veulent pas voir. Ou d'autres qui voudront trop voir des choses, et trop entendre. Non, en fait, heureusement qu'on peut vite faire ça, parce que si on s'ouvrirait trop vite, on finirait dans un asile. Oui, ce serait trop fort. Et oui, parce que nous devons justement dépasser certaines barrières psychologiques, tu vois, dépasser nos propres peurs et accueillir des choses qui viennent. Nous ne pouvons pas voir tout de suite comme ça. Alors oui, vous allez dire, mais moi je suis prêt. Il y en a qui disent, moi je suis prête. Non, jamais on est prêt. Tu sais, on n'est vraiment jamais prêt. Tu sais. Et en fait, c'est doucement. La vie, elle est tellement bien faite. Le corps, il est tellement bien fait. Le psyché, il est tellement bien fait que quand on suit le rythme, son propre rythme, et qu'on suit les étapes, en fait, de ce que notre corps et notre psyché nous impose, nous propose plutôt, eh bien, tout se passe bien. Parce qu'on peut aussi sauter les étapes. Ça se fait aussi. Mais après, on est obligé de retourner en arrière pour remplir les étapes qu'on n'a pas. Ça fait un trou, à un moment donné. Non. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais ajouter par rapport à l'atelier. Et j'ai entendu dire d'ailleurs que parfois, quand on entendait des sortes de larcènes, enfin, pas quand on entend ça forcément toute la journée, mais de temps en temps, ça nous fait dans l'oreille, que c'était justement qu'on évoluait un peu spirituellement, comme si notre corps, il était prêt à recevoir justement une petite étape au-dessus. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oui, c'est ça, exactement. Notre corps, il s'habitue, si tu veux. Parce que quand on sera dans la 5D, c'est pas la même atmosphère, c'est pas la même lumière. Mais quand je parle de la 5D, 5D, parce qu'on va rentrer dans la 5D pour ceux qui ont hâte d'y aller. J'explique un petit peu. C'est qu'on va rentrer, mais doucement.
en réalité, on ne se rendra pas compte tout de suite qu'on est rentré dans la 5D. Quelques années plus tard, on va se rendre compte qu'on est dans la 5D. Et en fait, la 5D, c'est une spirale. C'est une dimension comme ça, à travers laquelle on monte comme ça. Tu vois, et doucement, on va y arriver, mais à un moment donné, quand on rentre dedans, on ne se rend même pas compte qu'on est dedans. Mais petit à petit, l'atmosphère change parce que c'est pas la même dimension. L'atmosphère change, l'air change, c'est pas la même air, tu vois. Donc c'est pas les mêmes sons, et donc c'est pour ça que notre corps il s'habitue. Là présentement, beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin ont des soucis avec les yeux, par exemple. Je sais pas, oui. C'est que leur troisième œil, s'aligne. Il va s'aligner avec les yeux, en fait. Et aussi le cœur. Donc, c'est la vision du cœur, si tu veux. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai des problèmes avec les yeux, il faut que je change des lunettes. Donc, c'est ça. Mais c'est pas juste aux oreilles, hein. C'est ça que je voulais dire. C'est à tous les niveaux. Et du coup, je ne sais pas si vous aussi, vous vous posez la question, cher public, en délire. Je me demandais donc petit à petit, tu nous as dit qu'il ne faut pas s'attendre à passer de 0 à 1000, on va dire, après l'atelier. Mais est-ce que le fait de le refaire en replay régulièrement, ça va à chaque fois renettoyer quelque chose, renlever, que ça va nous permettre de se Bien sûr. développer de plus en plus? Bien sûr. Il faut d'ailleurs le faire plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter de le faire tant qu'on est appelé. En fait, le soin, puisque c'est quantique, hein, c'est pas quelque chose de prédéfini. C'est-à-dire que même si dans un mois, vous voyez cet atelier, ou dans un an, c'est que vous êtes appelé par cet atelier, et il serait toujours actif puisqu'on crée un espace quantique. Et ce qui fait qu'il serait toujours bon tant que vous êtes appelé, tant que vous mettez là, et là, ça fonctionne. À un moment donné, je ne sais pas, après quelques séances ou quelques semaines, vous allez vous asseoir et ça ne fonctionne plus. C'est que c'est bon. Vous avez fini de prendre ce qu'il y a à prendre, en fait. Le soin, il a fait ce qu'il y avait à faire sur la glande pinéale, sur ça. Donc après, sur le moment, par rapport, on va dire, à notre capacité d'absorption. C'est ça. C'est ça. Super, j'avais bien compris. Il y a Micheline qui nous dit j'ai eu des problèmes de cristaux d'oreille. C'est peut-être dû à la préparation à la 5D. Certains disent que ces problèmes sont liés à la dépression atmosphérique. C'est ça, on change, mais on nous fait montrer que voilà, c'est le climat qui change, il y a plein de choses comme ça. Mais en réalité, c'est parce qu'on rentre dans la 5D et c'est plus la même atmosphère forcément. Donc, c'est possible tout ça, ces problèmes-là. Oui. Mais après, il ne faut pas hésiter de travailler justement sur son corps, sur l'oreille interne, d'aller voir est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé là, est-ce qu'il y a une mémoire qui s'est cristallisée là et la libérer aussi. D'accord. Et du coup, mais il y a quand même une question, je suis étonnée d'ailleurs, personne ne l'a encore posée, mais on la pose souvent parce que donc nous sommes tous médiums, nous avons tous donc une capacité au moins médiumnique. Tu vas nous aider grâce à cet atelier de nettoyage de la glande pinéale à pouvoir activer ou développer cette capacité médiumnique. Mais est-ce qu'il y a des dangers à développer notre médiumnité justement? Ce qu'il faut comprendre, c'est les gens ont peur de voir les entités, tu sais, les mauvais esprits, les farceurs. Alors, d'où la confiance en soi, pas en l'autre. OK? Donc, même moi, quand j'entends un guide parler ou me donner une information, c'est pas que j'ai pas confiance en ce qu'il dit, mais je vais la vérifier. Tu vois? Et quand elle est vérifiable scientifiquement, par exemple, eh bien, c'est bon, tu vois. Mais même si elle n'est pas vérifiable scientifiquement, je vais la vérifier auprès de moi, moi-même.
Tu vois, si ça résonne ou pas? Ça me semble juste ou pas? Alors, le problème, c'est que les gens aussi mettent le guide trop haut. Il faut les ramener à son niveau. Tu vois. Ils aiment pas qu'on les mette trop haut. Ils aiment pas qu'on les mette sur un piédestal. Ils veulent être égal. On est tous dans la loi de l'un. Alors, il faut ramener tout le monde à son niveau. Ça, c'est par rapport au guide. Et par rapport à des entités, alors là, il faut comprendre qu'on ne peut attirer que ce qu'on vibre. Donc, on peut attirer, par exemple, les entités, les âmes errantes, par exemple. Mais ça, c'est parce que peut-être vous êtes une passeur d'âme, peut-être ou passeuse d'âme. Mais ça, je vais vous dire que presque tout le monde a cette capacité de le faire. Juste que c'est pas tout le monde qui veut le faire. C'est pas pareil. Mais on est presque tous capables de faire le passage de l'âme. Juste que la plupart des gens ont peur. Pourquoi on est tous capables de le faire? Pourquoi c'est une des sortes de médiumnité qui est présente chez la plupart des gens? Parce que il faut libérer la terre des âmes errantes. Il faut les aider. Et donc, c'est pour ça que presque tout le monde peut le faire. C'est pour ça, parce que ça prendrait, sinon, les quelques passeurs d'âmes sont pas suffisants pour la terre entière. C'est pour ça que tout le monde peut le faire, en fait. Et puis donc, si on a peur d'attirer quelqu'un du bas astral, vraiment, parce que les entités, les âmes errantes, c'est pas du bas astral, ce sont des âmes errantes qui sont coincées ici sur Terre, dans la deuxième dimension, mais ce n'est pas le bas astral encore. Ce sont des êtres qui sont tout simplement pas de corps, mais qui ont resté avec leurs croyances, ils sont comme ils sont comme ils étaient, mais sans le corps. Donc c'est juste des personnes qui sont en fait bonnes, magnifiques, gentilles, tu sais, prêtes à tout donner pour l'autre, comme ils ont été souvent dans leur vie, tu vois. Ce n'est pas le bas astral. Donc ça, c'est les âmes errantes. Il faut comprendre. Et le bas astral, si on veut l'attirer là, il faut vibrer vraiment la haine. Et puis, c'est pas la colère. Hein. La colère, elle est normale. La colère, c'est une énergie qui circule. Mais vraiment, la haine, l'envie de tuer, l'envie de faire du mal, puis jouir de ça. Alors là, on va attirer les entités du bas astral. Je pense que la plupart du monde n'est pas comme ça ici. Je pense que la plupart du monde, justement, veut attirer de l'amour, va Oui. vers l'amour. Nous, on a un super chouette public. On veut tous être dans l'amour, même si, bien sûr, nous sommes des êtres humains. Donc, parfois, nos émotions moins agréables font surface pour chacun d'entre nous. Alors là, c'est même pas des émotions que je parle. Là, je parle de la profondeur parfois des gens qui pourraient avoir, mais ils seront pas parmi nous ici, là, parce que là, ça serait pas des êtres d'amour. Ici, je pense, on est tous des êtres d'amour et qui aspirons à l'amour, à la lumière, n'est-ce pas? Là, je parle des gens qui veulent faire du mal. Là, c'est sûr ils sont pas tout seuls, hein. C'est sûr qu'ils sont gouvernés aussi par quelque chose. Alors, sinon, on a une question encore intéressante de Chantal. Chantal, c'est mon amie, elle pose des questions sympathiques. Alors, vous posez tous des questions sympathiques et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser votre question parce que des fois, on peut se dire mais est-ce que je vais poser ma question? Est-ce que je vais pas avoir l'air bête? Bon, déjà, on vous voit pas. Donc, c'est pas grave. Hein. Mais en plus, souvent, quand on pose une question, bah, on se rend pas compte, mais on rend service à beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas osé justement poser la question. Alors, allez-y, lâchez-vous. Alors, la question de Chantal, comment amener à son niveau un guide? Tu nous disais de ramener les guides à notre niveau. Comment faire? C'est de commencer à le voir comme, tu sais, face à face. Ce n'est pas le surestimer ou ne pas se sous-estimer face à notre guide, à nos guides. Tu vois, c'est tout simplement commencer à le considérer comme ça, comme son frère,
comme sa sœur, comme son ami, mais face à face, tu vois, le voir là, pas là, là, toujours face à face, les yeux dans les yeux, tu vois, le cœur au cœur, si tu préfères. En tout cas, là, face à nous. C'est vraiment arrêter de les surestimer ou de se sous-estimer soi-même par rapport à eux. Oui, quelque part, c'est être dans l'intention peut-être. C'est ça, c'est vraiment ça. Parce qu'on a chacun notre place, effectivement, à notre niveau. Ben, nous, on est incarnés là sur Terre et eux, et on a notre rôle à jouer chacun. Et eux, ils ont leur rôle aussi, là, effectivement, à leur niveau, donc pas sur Terre, ailleurs. Et oui, et juste un petit parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. Moi, quand j'étais petite, ben, je viens d'un pays comme ça, hein, où on disait les enseignants, les professeurs, c'est comme tes deuxièmes parents. Et tu dois les respecter. Et la manière que je le recevais, c'est que je devais les soulever. Un peu comme les guides. Ce qui fait que, justement, je n'osais pas poser des questions, de peur de paraître stupide, bête. C'est un peu le parallèle avec ce que tu dis aussi. Et quand je commençais à les... En fait, quand je faisais des études supérieures, ben là, j'ai commencé en fait à parler avec les profs. Tu sais, on les vous voyait plus, on les tutoyait là. Là, on était un peu au même niveau et je commençais à les voir au même niveau en fait que moi-même. Tu vois, pas parce que pas parce que je ne les respectais plus, mais parce que j'ai arrêté de me sous-estimer. Tu vois. Et je les respectais autant. Mais là, tout le monde les tutoyait. C'est comme on a plus que 20 ans là, hein, on est plus des petits là dans une classe quoi. Et là, là je sentais qu'on voit, moi en tout cas, je vois les profs pas là, mais là. Et là, je commençais à poser des questions justement, à oser de poser des questions, même si j'avais peur que ça soit des questions stupides. Eh ben justement, tu vois, ça, je fais vraiment un parallèle avec ce que tu dis, hein, ce que tu as dit pour les questions. Mais c'est ça, c'est que les profs aussi, je les voyais là comme les guides, comme on voit les guides. Et là, je les ai ramenés en fait face à face. Et quand je posais des questions, ben en fait, il y avait plein de gens à qui ça répondait. Ce que le prof a amené comme réponse. Oui, et c'est vrai aussi d'ailleurs, ça me fait penser que si on voit effectivement les guides comme des personnes quasiment inatteignables, comme les professeurs, on ne va pas aller le déranger par exemple après son temps de présence en classe, parce que mon Dieu, c'est le professeur. Effectivement, on va déjà pas céder en se mettant dans un état qui ne va pas être propice pour recevoir aussi les réponses. Quelqu'un qui m'a formé un jour, qui m'a dit, parce que je disais, oui, je sens que je suis connectée, mais j'entends pas. Enfin, j'entends pas. Et elle m'avait dit, mais est-ce que tu veux entendre en fait? Est-ce que tu t'autorises à entendre? Est-ce que tu oses entendre? Ah oui, c'était une bonne question. Et là, du fait de nettoyer notre glande pinéale pendant ton atelier, je vous rappelle que pour ceux qui peuvent être en direct, ce sera le 4 octobre, mardi 4 octobre à 20h30. Pour ceux qui ne peuvent pas être en direct, rassurez-vous, il y a donc le replay. Et comme on vous a proposé de refaire plusieurs fois d'ailleurs l'atelier, c'est parce que bien, ça fonctionne même en replay. C'est comme quand vous écoutez votre musique préférée. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'Edith Piaf parce que je trouve que c'est une magnifique chanteuse intemporelle. Et bien, si vous écoutez un CD d'Edith Piaf, eh bien, vous aurez l'émotion qu'elle a mis le jour où elle a enregistré cette chanson. Et bien là, ça marche exactement de la même façon. Donc, n'hésitez pas. Du coup, je me suis un petit peu perdue, je crois, dans ce que je disais. Et j'ai vu qu'entre temps, il y avait des questions qui arrivaient. Donc, tant pis, on va passer aux questions. C'est le rhume, ça. Joël, quelles sont les meilleures méthodes pour libérer le corps, s'il vous plaît? C'est une vaste question, ça. Non, mais il serait très difficile de répondre ça maintenant en quelques phrases, tu vois. En fait, c'est là, encore une fois, c'est du cas par cas, mais encore une fois, c'est de la confiance en soi.
tout simplement. Il n'y a pas la méthode. Toutes les méthodes sont bonnes. Il faut juste trouver chacun la sienne, quoi. Voilà, celle qui va vous correspondre. Là, si vous êtes encore en train de nous écouter, c'est que vous trouvez que Olésia est une personne, comme moi je pense aussi, fort agréable et sympathique. Et que si vous tiltez, on va dire, avec Olésia, eh ben, cliquez sur le lien pour réserver votre soirée du 4 octobre ou bien de quelques jours plus tard, regardez le replay, pour pouvoir justement commencer à amorcer ce travail de libération quelque part du corps, puisque la glande pinéale, je crois qu'elle est là, elle est dans le corps. Et donc, forcément, ça va être déjà un démarrage. Et puis après, vous allez pouvoir aussi mettre en pratique tous les conseils en essayant d'écouter votre corps. Et le fait de nettoyer cette glande pinéale, donc, et d'arriver à l'ouverture du troisième œil, d'être plus connecté pour recevoir les messages, ça va vous permettre justement de mieux pouvoir interroger votre corps, ou en tout cas de mieux pouvoir recevoir ses réponses. Là, dans cette conférence, vous avez déjà plein de pistes pour débuter. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, débuter seul, comme vous disiez tout à l'heure, Olésia, comme quand on apprend le piano en regardant des tutos. Mais c'est vrai qu'il y a un moment de se faire aussi accompagner. C'est intéressant, ça fait faire des bonds énormes. Vous allez pouvoir, pendant l'atelier, en plus, poser des questions peut-être un peu plus ciblées sur vous. Et puis, vous aurez aussi l'adresse mail d'Olésia dans votre espace personnel. Donc, vous pourrez aussi éventuellement entrer en contact avec Olésia. Donc, franchement, c'est tout gagnant. Je vous ai remis le lien dans le chat. Stéphanie, de temps en temps, je sens des odeurs qui correspondent à des personnes de ma famille décédées. Cigarettes et parfums. Et je suis à ce moment-là dans une pièce seule. Alors, je parle à haute voix en nommant la personne. Et après, je me dis, n'importe quoi. Voilà. Mais voilà, on vient d'enlever la confiance en soi. Alors que notre... c'est un sens quand même, pas comme un sens subtil. Ça fait partie des 5 sens, l'odorat. Et on ne peut pas nier un des 5 sens. Ce qu'on voit, on ne peut pas nier. Ce qu'on touche, on ne peut pas nier. Ce qu'on mange, ce qu'on goûte, on ne peut pas nier. Et là, ce qu'on sent, on ne peut pas nier. Alors là, on retarde sa médiumnité en disant ah ben n'importe quoi. Non, il faut non. Là, il faut se faire confiance, même si on n'entend pas la réponse de l'autre personne. Non? Ben, pour moi, c'est tous des personnes, mais de l'autre être qui est là, c'est juste que il faut justement développer ça, tu vois. Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si Stéphanie, elle montait à la corde, et puis à un moment donné, en fait, elle lâchait la corde, donc pouf, elle redescendait en bas. Enfin, peut-être pas forcément tout en bas, mais dans l'idée. Juste avec cette petite phrase dans son mental. Exactement. Et Stéphanie nous dit, vous avez raison, et je le sais, et c'est parce que j'ai peur. J'espère que vous êtes rassurés, donc, du coup, ce soir, puisque Olésia nous a expliqué qu'il n'y avait pas forcément de raison, finalement, d'avoir peur suivant l'état d'esprit dans lequel on était. Donc, les personnes, ça pourrait être intéressant pour vous, justement, aussi peut-être de vous libérer de cette peur pendant l'atelier d'Olésia de nettoyage de la glande pinéale et ouverture du troisième œil. Oui, mais les personnes qui sont décédées, moi je les appelle les âmes errantes, elles ne sont pas là pour nous faire du mal. Même, vous savez, quand on fait des soins sur les gens, on leur enlève des entités. Hein. On n'enlève pas les mauvaises entités, on enlève les âmes errantes. Les mauvaises entités ils feront tout pour pas que la personne vienne à vous. Hein, je parle à des thérapeutes, là. Les mauvaises personnes, la personne qui est vraiment possédée par le bas astral, par les mauvaises entités, ces entités feront tout pour pas qu'elles viennent à vous. Alors que si la personne, elle vient à vous et que vous nettoyez, que vous lui enlevez les entités, ce sont les âmes errantes que vous enlevez. Vous les passez dans la lumière, que vous soyez conscient ou pas. Parce que la plupart des personnes qu'on enlève les âmes errantes, c'est aussi des personnes qui cherchent à s'élever,
Et donc, en fait, les amérantes, elles vont se coller justement à des personnes qui sont lumineuses, qui vont aller vers qui aspirent vers la lumière, n'est-ce pas? Mais en même temps, ont beaucoup des peurs très, très basiques. C'est genre la peur de l'argent, de manque d'argent, des peurs vraiment matérialistes, on va dire, reliées à la matière, mais pas juste à la peur de mourir, la peur de tomber malade. Voilà, ce genre de peur basique, on va dire, matière, matérielle. Voilà. Donc là, les amérantes vont se coller à ces personnes parce qu'elles sont lumineuses, mais elles les ont attirées parce qu'il y a eu les mêmes croyances que l'autre. L'amérante, mettons, elle avait peur de mourir. Ben, cette personne, elle a une peur de mourir. Elle l'a attirée. Et donc, après, le thérapeute enlève les entités et en fait, elles sont passées dans la lumière. Mais je peux vous assurer, c'est pas le bas astral, c'est l'amérante. L'amérante, elle n'est pas le bas astral. Elle est entre les deux. Alors, les dimensions paires, l'amérante tombe dans la deuxième dimension. La dimension paire, comme la quatrième dimension et la deuxième dimension, ce sont les dimensions entre les dimensions qui sont dures. La troisième dimension, c'est une dimension sur une terre. Elle est dure. La première dimension, c'est la dimension aussi qui est dure. Et entre les deux, il y a la deuxième dimension. Et cette deuxième dimension, c'est un pont. Ils traversent. Ou ils peuvent rester coincés là aussi, sur le pont, à attendre. Et comme on est maintenant sur la quatrième dimension, collectivement parlant. Donc, les entités qui nous collent, c'est pas des mauvaises personnes, c'est pas des mauvaises entités, c'est des personnes qui ont vécu dans la troisième dimension. Alors, c'était quoi la question déjà? Je pense que je me suis perdue. Écoute, tu as parfaitement répondu, en tout cas, puisque Stéphanie te remercie pour ta bienveillance rassurante. Et nous avons un témoignage de Valérie qui nous dit « J'habite à côté d'un cimetière. J'ai souvent des amérantes qui passent. Elles s'accrochent à mes omoplates. Et quand je les sens, je leur dis non, 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 on ne fait que passer, on ne s'accroche pas, il faut partir. Et cette sensation de pesanteur sur mon omoplate passe. » Voilà. Parfait. Mais tout le monde peut le faire, en fait. Il faut pas avoir peur des amérantes. Là, je vous rassure, c'est pas là que c'est pas ces âmes-là qui vont vous bouffer. Alors forcément, elles bouffent un peu l'énergie parce que en fait, tout le monde doit se nourrir de quelque chose. C'est comme ça. C'est dans le règne animal, tout le monde se nourrit de l'autre, hein, tu vois. Et ben là, les amérantes, c'est comme si c'était un téléphone qui se branche sur la prise et forcément, elle vous chiffonne un petit peu l'énergie, mais ce n'est pas de manière intentionnelle, c'est pas de manière pour faire mal, c'est justement parce qu'elle se greffe à vous justement pour ne pas tomber dans le bas astral. Et oui. Pour ne pas être la proie là, du bas astral. René nous dit également « J'ai eu affaire à des entités qui se manifestaient et demandaient des prières pour s'élever. » Oui. Et moi, j'avais une question aussi. Est-ce que finalement, il existe des médiums purs? Alors, d'après ce que je sais, non. Parce que quand on dit pur, ça veut dire qu'on n'a plus de mémoire karmique ou transgénérationnelle ou génétique. Hein. Ça veut dire qu'on est, tu sais, comme la Vierge Marie, là. La Vierge Marie, là, elle n'était pas pure sexuellement, là. Elle n'était pas vierge sexuellement. Elle était vierge dans son âme. Elle était pure dans son âme. Elle n'avait pas de mémoire karmique. Comme moi, quoi. Ah non, bon, d'accord. Voilà.
Non, mais sexuellement, c'était tout le contraire même. Hein. Alors, je dis pas que c'était une dévergondée, hein, c'est pas ça. Hein. Ce que je dis, c'est que la sexualité sacrée, c'est un petit peu elle aussi l'enseignante dedans. Hein. Mais elle était pure, mais de manière, voilà, elle avait une âme pure. Nous, on est plein de mémoire karmique. C'est pas qu'on est sale ou impur, mais l'expression de médium pur, ça s'entend qu'on n'a pas de programme qui nous sabote, qui nous empêche d'entendre. Et ça, d'après moi, non, ça n'existe pas. Et c'est sûr que maintenant que j'y pense, même les personnes comme toi d'ailleurs, qui depuis toute petite ont pu ressentir des choses, finalement, peut-être que si tu l'avais ressenti et que tu étais passé à côté, on va dire, ça aurait pu s'arrêter Oui. comme ça. Et au final, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné, tu as entendu quelque chose et tu te dis, tiens, je vais faire attention, puis je vais demander, je vais voir si ça marche. Et finalement, toi aussi, tu as développé. Et c'est pour ça qu'arrivé à l'âge adulte, forcément, tu es, on va dire, plus développé médiumniquement parlant que certaines personnes qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'eux, ils n'ont pas encore fait quelque part ce chemin. Oui, mais je ne peux pas prétendre que je suis pure. Hein. Alors non. Oui, non. Je continue à me développer, à découvrir qui je suis tous les jours, parce que moi-même, je me pose la question qui je suis. Et chaque jour, je réponds un petit peu plus à cette question parce que je me reconnais un petit peu plus. Tu vois, je me comprends un petit peu plus et j'aime aussi plus. Tu vois, tu sais, quand on dit il faut apprendre à s'aimer, je m'aime un petit peu plus tous les jours. Moi aussi, j'apprends. Je peux pas dire que je m'aime à 100%, ça serait mentir. Mais par contre, oui, j'ai tellement fait. Quand j'ai commencé à m'éveiller, je pouvais rester 4 heures à méditer, ce qui était énorme. Énorme vu aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, je restais dedans, j'avais que ça à faire, en fait. Je voyais pas le temps passer, tu vois. Donc, je pouvais le faire. Et j'ai tellement aussi travaillé sur mon corps. Au début, c'était de manière intuitif en fait, sans savoir en fait ce que je fais et sans comprendre. Et puis avec le temps, je comprenais ce que je fais. Aujourd'hui, je comprends la mécanique du corps, mais je comprends pas à 100%. Hein, j'apprends, comme je dis. Je comprends un peu mieux que qu'est-ce que je faisais au début. Voilà. Et c'est pour ça que du coup, on a la chance qu'aujourd'hui, eh bien, Olesia nous propose de mettre à notre disposition son savoir-faire, sa médiumnité acquise avec le temps dans cet atelier, d'abord dans cette conférence qui était quand même magnifique conférence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez peut-être dans le chat m'aider à dire à Olesia combien nous avons aimé jusque-là sa conférence. Et puis, bien sûr, cet atelier formidable, hein, si vous n'avez pas encore cliqué pour vous inscrire, je vous invite à le faire maintenant. Pour une raison aussi, c'est qu'en général, ce qu'on veut faire plus tard, on ne le fait jamais. Donc, cliquez maintenant pour être certain de pouvoir... Je pense que tu m'as refilé ton rhume. Voilà, vous voyez, Internet, c'est absolument magnifique. Ça marche comme en présentiel. J'arrive à lui refiler mon coup de froid par ordinateur interposé. C'est magique. Il n'y a pas de distance, en fait. Ou alors, c'est parce qu'elle me soigne un peu, donc elle m'en a un petit peu pris. Je te remercie, Olesia. Vous avez vu comme elle est puissante, Olesia. Ça va être absolument fabuleux, cet atelier. Hein. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi. Regarde Isabelle qui dit merci, merci, merci. Mariée, c'était très intéressant. Merci à toutes les deux. René qui dit merci à Olesia et bravo. Stéphanie, merci pour tous ces éclaircissements. Donc, c'est Stéphanie qui parle, hein, c'est pas à moi qu'on s'adresse. Chantal, oui, super conférence. Merci à vous deux. Vous êtes top. Bah ouais, surtout Olesia, vous avez vu tout ce qu'elle nous a appris aujourd'hui, tout ce qu'elle a partagé avec nous, autant sur sa vie personnelle, on va dire que professionnelle. Merci vraiment pour cette belle prestation
Et alors, l'atelier, ça va être vraiment top, top, top. J'espère qu'on va toutes vous voir, Chantal, Stéphanie, Marie, Isabelle, René, tous ceux qui étaient là ce soir. J'espère qu'on va vous retrouver en direct le 4 octobre ou que vous nous verrez en replay. Marie qui nous dit « Oui, beaucoup de douceur ». Complètement. Olésia est très posée et c'est très clair ce que tu nous as expliqué. Ça donne vraiment envie d'expérimenter cet atelier de nettoyage et d'aller encore plus loin dans notre médiumnité, de trouver aussi quelle sorte de médiumnité on a. Parce que c'est vrai que parfois aussi on s'attend à entendre des choses ou à voir et c'est pas forcément comme ça que ça se manifeste. Donc ne désespérons pas et au contraire soyons optimistes grâce à Olésia, à toi ce soir qui nous a rappelé que nous étions tous médiums et qu'il y avait effectivement comme dans tout dans notre vie sur Terre, des petites choses à mettre en place pour pouvoir aller plus loin. Ah, Samantha qui nous dit « Je suis Olésia », enfin, elle vous suit, hein, elle suit Olésia depuis longtemps et je confirme, Olésia est vraiment top et d'une empathie profonde. Et René nous dit qu'il est inscrit pour la soirée d'octobre, et bien avec plaisir de vous rejoindre en direct, René, et vous tous, et surtout Olésia, parce que maintenant que je l'ai rencontrée, que je l'ai découverte, je ne vais pas la lâcher. Je serai là aussi pour l'atelier. Stéphanie nous dit qu'elle nous écrit du Burkina Faso et qu'elle nous envoie un vent de chaleur. Il fait 35 degrés chez elle. Waouh! La chance. Et Chantal qui va s'inscrire, je m'inscrirai demain. Elle s'inscrira demain puisque ce soir, elle est à l'extérieur. Eh bien, avec plaisir, gardez le lien sous le coude, Chantal. Lise, merci beaucoup, vraiment. Nicole, merci, vous m'avez éclairé dans bien des domaines. Gratitude. Eh bien, gratitude à vous tous de nous avoir suivis et aussi d'avoir pris plutôt ce temps pour vous ce soir, pour justement continuer à vous développer, à avancer. Bravo à tous. Et encore merci à toi, Olésia. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se quitte ou... Oui, j'aimerais vraiment que vous développez, non, que c'est pas nécessairement à cause avec l'atelier, mais que vous développez vraiment la confiance en vous, parce que s'il y aurait beaucoup de gens qui transmettent ça, qui transpirent ça, et qui sont libérés de leur peur, eh ben, on ira plus vite dans la 5D. Complètement. D'ailleurs, il y a Valérie qui nous dit merci infiniment. J'ai beaucoup apprécié. Moi aussi, je m'inscris. Pas de hasard. Je reviendrai tout juste du Mont-Saint-Michel. Wow. Bon. Avec des belles énergies. Voilà. Et on va finir par Annie qui dit merci Olésia. Très intéressant. Bonne soirée à tous. Merci et gratitude. On vous embrasse très fort. On va vous quitter quand même. Je vous remercie vraiment. Vous êtes un formidable public, l'Académie de la Nouvelle Vie. Bravo à vous. Et merci encore à toi, Olésia. À très très vite. Et rendez-vous pour beaucoup le 4 octobre en direct. Moi aussi, je vous remercie. Merci Stéphanie. Merci à toi.